Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chères paroles créatrices. Je viens aujourd'hui répondre à vos questions car il y en a pas mal. Donc, vous me posez toujours des questions donc, sur le jeu de tarot Kibaro que vous connaissez. Je vous montre l'ancien modèle. Il est très ancien celui-là. Mais je sais que vous vous en servez beaucoup. Je vous montre le nouveau modèle qui, à présent, est en rupture de stock, en coffret. Mais comme vous savez, vous l'avez dans les formations. Alors, pour toutes celles et tous ceux qui travaillent déjà avec cet outil merveilleux, je vais répondre donc aux questions que vous m'avez posées. D'abord, est-ce qu'on peut tout demander? Du moment que ça vous fait du bien et que ça fait du bien à tout le monde et que ça ne nuit à personne. On ne sait pas jusqu'où vont les pouvoirs du subconscient. Donc, vous pouvez vraiment tout essayer. Nous, on n'a pas tout essayé. Moi, ça fait 37 ans, je crois, que j'enseigne ces techniques. Donc, on a essayé beaucoup de choses. On a eu énormément de résultats. On a eu que vous pouvez euh, que vous pouvez retrouver dans les livres que j'ai écrits, dans Paroles magiques, dans ces phrases qui ont changé ma vie. Je vais vous les montrer, comme ça vous le saurez. Je regarde, ben voilà, Paroles magiques, c'était le premier, voilà, qui vous donne beaucoup d'exemples. Et ces phrases qui ont changé ma vie, c'est le livre rouge. C'est le livre rouge, et ce livre rouge, eh bien, évidemment, il vous donne aussi énormément d'anecdotes hein, et d'histoires vraies qui se sont passées, que mes élèves ont vécu ou moi, et qui vous donnent en fait quelle phrase a été utilisée, combien de fois, enfin, comment ça s'est passé, comment ça s'est matérialisé, et puis celui-ci, bien sûr, Ces paroles qui nous sauvent, qui est un condensé des deux, sans les cartes d'ailleurs, hein, qui parlent juste des phrases, comment faire ces affirmations, etc. Donc évidemment, oui, demandez tout ce qui va vous faire, qui va vous rendre le plus heureux, le plus heureuse possible, hein, et rendre heureux tout votre entourage. Voilà, je pense qu'il n'y a aucune limitation. Vous savez, on nous a dit ça, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu, et le verrez s'accomplir. Voilà. Donc, bah, écoutez, nous, on a vu s'accomplir énormément de choses, donc vous en verrez aussi beaucoup. Je vous ai mis les témoignages, les différents livrets des témoignages sur la plateforme, hein, la plateforme Parole Créatrice, sur laquelle vous pouvez vous inscrire, vous abonner dès maintenant. Hein. Vous avez les liens, je vous mets toujours les liens en description. Vous pouvez me les demander sur mon mail. Hein. Alors, je vais vous donner deux mails. Le premier, c'est contact@bonheur.tv, BO2NEHEURE.tv. Et le deuxième, c'est michaelproduct@gmail.com. Michael, Mikael, product, Product, gmail.com. Voilà, donc vous pouvez écrire aussi sur les réseaux sociaux, on finit toujours par retrouver vos messages. Et alors, les autres questions. Pourquoi dans le tarot, la santé et l'argent sont représentés par un seul symbole, c'est-à-dire le pentacle? En effet, dans le tarot, c'est le symbole du pentacle qui représente aussi bien la santé que l'argent, parce que la santé, c'est une histoire énergétique et l'argent aussi. Donc, quand il y a un blocage d'énergie dans le corps, évidemment, ça crée des problèmes, et quand il y a un blocage d'énergie euh, par rapport à l'argent, c'est qu'il y a aussi voilà, c'est que l'énergie ne circule plus comme elle devrait, et c'est pour ça que tout ça est représenté par le même symbole, le symbole des pentacles. Je vous les montre là, les fameux pentacles. Donc là, je vous montre les arcanes mineurs. Hein, il y en a 10. Quand vous voulez travailler sur le plan matériel et de votre santé, vous travaillez avec ces arcanes-là de préférence. Donc, comment vous travaillez? Eh bien, vous dites les petites phrases qui sont sous les cartes. Voilà. Par exemple, dans l'As de Pentacle,
Vous avez une petite phrase qui vous dit « J'étire ma foi jusqu'au bout de ma démonstration, j'obtiens la preuve concrète de la divinité en moi, j'accepte la plénitude de mon propre bien-être divin. » Ça, c'est une carte qui s'adresse beaucoup, la plupart du temps, aux thérapeutes ou aux mamans ou aux personnes qui s'occupent beaucoup des autres et qui n'ont pas le temps de s'occuper d'elles, qui ne prennent plus le temps de s'occuper d'elles. Et donc, c'est une carte qui leur permet, elles, d'avoir ce qui leur fait du bien pour pouvoir distribuer encore plus après. Voilà. Donc, quand vous voulez travailler sur votre paix intérieure, c'est d'ailleurs le domaine sur lequel on a le plus à travailler, c'est ce que l'on ressent. C'est notre ressenti par rapport à ce qui se passe. Ce sont les épées. Les épées, c'est ce qui nous demande de plus de travail. Donc, ce sont des cartes qui nous aident à prendre des décisions, à trancher, oui, à discerner le vrai du faux, vraiment à décider quelle direction on prend. Donc ça, ce sont ces cartes-là. Bien sûr, pour tout ce qui est affectif, pour le plan affectif, pour l'amour, ce sont les cartes de coupe qui vont vous donner des résultats très probants. Et donc, ces cartes de coupe, elles vont vous aider aussi pour la créativité, parce que dans le tarot, la créativité n'est pas séparée de l'amour. L'amour et la création, c'est la même chose. En effet, quand deux personnes s'aiment, qu'elles s'unissent et qu'elles donnent naissance à des enfants, bien, il y a création, mais il peut y avoir aussi, on l'a vu, hein, beaucoup, on en a beaucoup parlé, le mariage intérieur qui fait qu'il y a création sur le plan de notre expérience de tous les jours, sur le plan matériel, parce qu'il y a cette union à l'intérieur de nous qui fait qu'on est d'accord pour... il y a cette harmonie qui fait qu'il y a création aussi, ça peut être une création artistique ou autre. Hein. Voilà, donc très souvent, comme on l'a vu, il y avait la santé et l'argent pour le plan matériel, il y avait il y a ce que l'on ressent et le verbe créateur, la puissance de notre parole qui est créatrice, qui est représentée par les épées. Donc les sentiments et le verbe créateur et la parole. Parole et sentiments sont liés. Émotion, émotion et imagerie mentale et visualisation créatrice et amour pour les coupes. Et pour les bâtons, bah c'est de l'énergie pure. Les bâtons, c'est de l'énergie, c'est notre énergie vitale, notre énergie sexuelle, notre énergie spirituelle. Aucune différence, hein, c'est juste de l'énergie. Voilà, qui est représentée par ces bâtons. Donc, quand vous avez besoin d'énergie, quand vous avez besoin de rayonner, vous travaillez sur ces cartes-là. Voilà, donc vous savez maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, ce que je vous ai jamais dit, c'est que pour nettoyer votre jeu, parce que quelquefois il est plein d'autres vibrations, vous vous en êtes trop servi et tout, vous le rangez. Donc vous rangez les arcanes majeurs ensemble, les arcanes mineurs ensemble. Vous pouvez aussi séparer les arcanes figures, c'est-à-dire les rois, les reines, les chevaliers, les pages. Vous le rangez bien et ça lui fait beaucoup de bien. Après, il est prêt à nouveau à servir. C'est un petit truc que je donne toujours. C'est très bien de démagnétiser un jeu pour qu'il puisse servir de la bonne manière. Et bon, ensuite, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais il y a les 4 familles. Hein. Donc la famille des bâtons, avec les rois, les reines, le roi, la reine, le chevalier, le page de bâton, qui va vous servir justement à réharmoniser ce plan énergétique, votre énergie. Ensuite, le roi, la reine, le chevalier, le page de coupe, qui va vous aider à harmoniser le plan affectif. Le roi, la reine, le chevalier, le page d'épée, qui va vous aider à avoir la paix intérieure. Et le roi, la reine, le chevalier et le page de pentacle pour la santé et l'argent. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bien sûr, les arcanes majeurs, on va en parler à un autre moment, mais les arcanes majeurs, ils sont séparés en deux, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance avec l'astrologie. Il y a des arcanes qui représentent les signes du zodiaque et des arcanes qui représentent les planètes.
Donc, tout ça, c'est ce que vous étudiez dans les formations, mais je le dis pour ceux qui, voilà, en petit rappel ici. Et puis, eh bien, écoutez, je vais vous faire un petit oracle puisque vous aimez tous ça. On va dire que toutes les personnes qui ont, vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3. Et toutes les personnes qui ont choisi le chiffre 1, voilà votre oracle. L'harmonie divine coule en vous et remplit toutes les coupes vides de votre vie. Vous êtes un être de lumière venu pour aider l'humanité. Soyez fiers de vous et ayez confiance. Pour toutes les personnes qui ont choisi le chiffre 2, voici votre oracle. Vous faites la chasse aux idées noires et cela donnera l'ouverture souhaitée à votre existence. Vous verrez la fin des embûches, des problèmes et des limitations. Et pour toutes les personnes qui ont choisi le chiffre 3, l'impossible devient possible car vous sortez brusquement de votre sentiment de limitation pour croire en la toute-puissance qui vous anime et qui peut accomplir des prodiges. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Quand je vous fais des petits lives comme ça que j'enregistre à l'avance, c'est que je ne peux pas être là à l'heure le jeudi à 18h parce qu'il y a d'autres rendez-vous et d'autres choses à assumer. Mais je suis quand même avec vous, vous pouvez quand même m'écrire. Et bien écoutez, alors bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir. Incapable de l'assouvir, la coquille redoutable de ton passé doit y passer.